Ce recueil inédit de textes de Jean Rouch a été composé au vent de l'éventuel, pour reprendre le mot de l'un des auteurs de chevet du nôtre, André Breton, la confession dédaigneuse n'est pas perdue. En effet, Jean Rouch n'a sans doute jamais pensé, en livrant l'un après l'autre ses écrits et ses dits, constituer un tout. Pourtant, cet ensemble, non prémédité, fortuit, progressif, fait pleinement sens et fait signe. Par sa nature unie, par les points de focalisation et de récurrence mis en lumière, les liens tissés, les échos créés, de personne à personne, de situation à situation, d'expression à expression, de texte à texte. Un ensemble qui nous est paru progressivement lors de nos recherches au comité du film ethnographique, l'association hébergée dès sa création en 1952 au Musée de l'Homme à Paris et désormais depuis mars 2021 au Musée du Quai Branly, où nous avons donc découvert ces textes collectés et classés au fur et à mesure de leur élaboration par Françoise Foucault, qui a secondé de près Jean Rouch 30 années durant, élaboration à laquelle elle a elle-même contribué, en dactylographiant souvent les textes et en les faisant parvenir à leur destinataire. Un premier noyau est ainsi né, où se sont profilées les relations entre les textes et délimité leur périmètre, que nous avons ensuite complété au moyen de recherches ciblées, parfois incertaines, dans d'autres fronts, en bibliothèque, sur Internet, etc. Un terme qui revenait dans nombre de ces textes nous a frappé d'emblée et nous a aiguillés dans la constitution de l'ensemble. Un terme que Jean Rouch, ethnographe-poète, traduit par « salut d'irrémédiable », un salut du destin, dernier salut avant la séparation inéluctable d'avec la personne à laquelle il est adressé, un dit d'accompagnement que la culture songhai zarma nigérienne, embrassée par Rouch, désigne par le terme « fonda tilas ». Plus de la moitié des textes ici rassemblés ont en effet été suscités par la disparition d'un être cher, ami et compagnon de route. Ils appartiennent tous, à quelques exceptions près, aux 2 dernières décennies de l'activité de Jean Rouch, les années 80 et 90, décades où il voit fréquemment tomber complices et collègues, y compris parmi ses cadets, morts et là particulièrement inacceptables, comme l'exprime par exemple le cri à la fin du texte à Suzanne Bernus. Les dédicataires de ces textes font en effet partie de diverses classes d'âge et sont aussi nombreux à être nés avant Jean Rouch, de Masaki Kobayashi, qui n'a qu'un an de plus que lui, citation, comme le lui rappelle notre auteur, à André Sauvage ou Michel Simon, nés respectivement avant ou avec le cinématographe, ce qu'aimait bien répéter en plaisantant le second, Michel Simon. Donc aussi bien avant lui que né après lui, de le Ketelegi Mariko à Jacques Ledoux, quelques années à peine plus tard, au plus jeune d'entre tous, Michel Fink et Laurie Granier. Ces disparitions, par lesquelles Jean Rouch est toujours fortement éprouvé, sont quelquefois doublées d'un salut d'irrémédiable immédiat, écrit fébrilement le jour même. Tel est le cas pour Umaru Ganda ou pour l'âme Ibrahim Dia. Salut qui ouvre et ferme respectivement notre anthologie, le premier constituant en quelque sorte le modèle de tous ces textes. Le plus souvent, les saluts sont rédigés le lendemain de la disparition ou à quelques jours d'intervalle. Plus rarement quelques semaines, voire des mois plus tard, et éventuellement publiés plus tard encore en fonction des circonstances.